Chapitre 12, cinquième partie. Deux, euh, deux idées importantes qu'Admorazaken, le Balatania va nous développer dans cette cinquième partie. Premièrement, c'est que quelque chose qui n'est pas acquise et qui ne dure pas dans le temps n'est pas considéré comme étant une valeur avec laquelle on peut qualifier la personne. Il n'y a que les valeurs émettes qui sont authentiques, qui peuvent qualifier et définir l'individu. Ça, c'est le premier principe. Le premier principe, pardon. Deuxième principe que nous allons développer, c'est quelle est l'attitude du Benoni après la Tfila, ou tout simplement, qu'est-ce qu'on exige de chaque personne, du commun des mortels. On ne parle pas des tzadikim, pour accomplir son travail de Benoni, du point de vue de sa capacité à chasser ses désirs. Voilà les deux points. Et on reprend à la page 50 dans l'édition bilingue du Tania. Ve'af al piken, enonikrat tzadik klal. Malgré tout, le Benoni n'est pas appelé tzadik du tout. Lorsqu'on précise du tout, ça veut dire même pas tzadik veralo. מפני שיתרון הזה אשר לאור נפש האלוקית על החושך וסכלות של הקליפה הנדחה ממנה, אינו אלא בשלושה לבושים הנ"ל. Parce que cette supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité, qui fait que l'obscurité a été chassée de son côté gauche, ne se situe que au niveau des trois vêtements pensés par l'action. Mais ça n'a en aucun cas touché l'essence même de l'âme animale, parce que chez le Benoni, il n'y a eu aucun véritable mouvement de l'âme animale qu'on puisse reconnaître après la tfila. Après la tfila, il est identique à lui-même. Tout ce qu'il a ressenti pendant la tfila, toute cette puissance qui lui a permis de chasser et de toucher l'âme animale pendant la tfila, eh ben, toute cette puissance va s'estomper et partir. Or, comme je vous le disais dans le premier principe, quelque chose qui n'est pas constant, n'est pas émette, n'est pas véritable, n'est pas authentique, et ne peut servir de qualifier le Benoni. Il est donc, le Benoni, appelé Benoni et non pas Tzadik, parce qu'il n'a pas d'impact le reste de la journée au niveau de son âme animale. C'est comme les rivières qui se tarissent, ne fût-ce qu'une fois tous les 7 ans, qui sont appelées par nos Chachamim dans la Mishnah, Neharot HaMechazvim, des fleuves mensongers. De même, cette sensation de la tfila, étant donné qu'il ne l'a pas pendant toute la journée, ne peut servir à le qualifier de tzaddik. Son côté droit, le siège ou plutôt l'extension du siège de l'âme divine, ne sera que recouvert, va être recouverte d'amour naturel et caché, et donc, le Yetzirah va pouvoir se manifester dans le côté gauche. Et lui envoyer des pulsions, des désirs pour tous les désirs matériels, que ce soit des désirs de choses permises, ou bien des désirs de choses interdites. Et là, on arrive au deuxième principe que j'énonçais tout à l'heure. Et c'est comme s'il n'a pas prié. Parce que pendant la prière, il n'avait plus de désir au niveau animal, bestial. Après la tfila, les désirs vont revenir, mais, attention, et c'est la différence avec le rachat, il ne va pas les accepter. Immédiatement, il va les repousser. Il n'aura même pas
la jouissance de réfléchir, de s'imaginer ces plaisirs-là, parce qu'il les repousse immédiatement. Et à plus forte raison qu'il n'a pas du tout l'intention de les faire, d'accomplir ses désirs. Mais il y a tout de même une différence entre les désirs de choses permises et les désirs de choses interdites. Et là, chez Bedavar Issour, Eno Ole Bedato la Asot Issour Befoal Mamash Chandeshalom. La différence entre l'interdit et le permis, c'est que le Benoni n'aura jamais l'intention, ne fût-ce que l'intention, d'assouvir son désir lorsqu'il s'agit de quelque chose d'interdit. Et là, Avera, Kashime Avera. Il n'aura que des pensées de Avera, mais jamais la pensée de les faire, de les accomplir. Alors, à quoi ils servent? Puis de toute façon, il n'aura pas l'intention de les faire. Eh bien, malgré tout, ça va le troubler dans sa Torah, dans sa Avoda, ça va dans son service divin. Il risque d'être triste d'une situation pareille. C'est le but du Yetzirah. Ainsi que nos maîtres disent, il y a 3 avérotes que la personne transgresse chaque jour, quel que soit son niveau. Hirur avera des pensées de perverses. Ayun tfila, le manque de kavana dans la tfila. La troisième, Admorazaken ne la cite pas, c'est avak la shonara, c'est-à-dire de pratiquer une forme, on va dire, de médisance légère. Mais chez le Benoni, le reste, la marque de la tfila qui a été provoquée au moment de la tfila, dans son cerveau, et qui va réveiller la crainte et l'amour de Dieu, va être suffisante pour dominer ce mal et le chasser. Comme je vous disais, le chasser, c'est-à-dire même pas penser, accepter ses pensées. Il n'acceptera même pas ses pensées, il les chassera. Alors le Benoni sera capable de chasser ses mauvaises pensées, et ça c'est en ce qui concerne la volonté et le désir de quelque chose d'interdit. Par contre, comme le Tanya le dit lui-même, et la miyad be'aliyato lesham, immédiatement lorsque ce mal monte à son esprit, dorehu bishte yadaim, il le repousse des 2 mains, c'est-à-dire de manière entière. Umasir dato miyad shenizkar shuhiru ra, et immédiatement lorsqu'il se rappelle que c'est une mauvaise pensée, il la chasse. Ve'eno mekablo beratson, afilo lehar herbo beratson. Et il n'y pense en aucune manière, de façon concrète, parce que il est bien loin de tous ses désirs. Donc voilà la différence entre les désirs pour le mal et les désirs pour le bien. Le désir pour le mal, il n'aura même pas la pensée de l'accomplir concrètement, et de toute façon il le chassera tout de suite lorsqu'il s'en rendra compte. Le désir de quelque chose de positif, il aura éventuellement une pensée de l'accomplir, de l'assouvir, mais il ne le fera pas. C'est la différence entre l'interdit et le permis. Voilà le potentiel du Benoni et les exigences pour chacun, par rapport à chacun d'entre nous, puisque potentiellement, on est tous Benoni. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en aucun cas le Benoni n'a transformé l'essence de ses passions animales, bestiales. Ça, c'est le rôle du tzaddik.